a dit ceci, que le masque allait nous permettre de retourner rapidement à la normale. Si nous acceptions de porter le masque pendant un temps, nous allons aplatir, et il disait ceci, nous allons aplatir la courbe de contamination et nous allons pouvoir retourner à une vie normale. Nous avons été obéissants. Nous ne sommes pas rebelles. Nous ne sommes pas des fils de la rébellion. Et je veux être clair aujourd'hui. Je ne suis pas en train de prêcher un message politique, mais je suis en train de prêcher un message spirituel. Amen. Alléluia. Je suis en train de regarder le côté spirituel de tout ceci. Amen. Alléluia. Je ne suis pas anti-masque, je ne suis pas anti-gouvernement. Mon Dieu, mon Sauveur, me demande de rendre à César ce qui est dû à César. Amen. Alléluia. On n'est pas en train de fomenter une révolte contre M. Legault, notre Premier ministre. Nous sommes juste en train de parler à l'Église et de voir qu'est-ce que nous devons faire, nous comme enfants de Dieu, dans une telle situation. Amen. Alléluia. Alléluia. L'usage du masque nous a été recommandé. On nous a dit, si vous portez le masque pendant un temps, on va aplatir la courbe et on va pouvoir retourner à la normale. Nous avons obéi parce que nous sommes obéissants. Amen. Allô? Nous sommes obéissants, nous sommes soumis à l'autorité. Et nous avons obéi, mais ça fait plus d'un an que nous portons le masque et nous ne sommes pas encore retournés à la normale. Au mois de septembre 2020, ce fut le défi 28 jours. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. 28 jours de confinement total. Et nous allons nous confiner totalement 28 jours. Et après cela, nous allons retourner à la normale. Nous étions enthousiastes. Finalement, 28 jours, ce n'est pas si pire comme prix à payer pour revenir à la liberté, pour revenir à l'adoration comme on la connaissait, pour revenir au moment où nous pouvons venir et danser encore devant dans le sanctuaire. Nous avons obéi. Amen. Et nous sommes renfermés 28 jours. Mais c'était raisonnable ce qu'on nous proposait. Mais il fallait attendre plus de quelques mois. C'était 6 mois, même 6 mois, 7 mois après, nous étions encore dans le même état de confinement. Les 28 jours se sont transformés à 2 mois, 3 mois et finalement à presque 7 ou 8 mois de confinement. Et triste est de constater que nous ne sommes pas retournés à la normale. Pour le temps de Noël, nous avons eu un petit bonbon. On nous a dit 4 jours, 2 jours. Nous sommes, ça a relâché, nous nous sommes réunis et après nous sommes retombés encore dans ce qui était les mesures de l'époque. Je ne me rappelle plus la date. Ils ont sorti un décret. Selon le décret, nous pouvions être comme Église. Nous pouvions avoir des activités minimum pour assurer le retour à la normale lorsque les choses vont reprendre. Ayant foi dans notre gouvernement, nous sommes venus, nous étions à 7 ici dans cette bâtisse pour faire le service en ligne, afin de servir notre communauté qui était confinée. Mais nous avons eu 8 voitures de police ici qui ont bloqué toutes les entrées. Ils nous ont sortis. Nous avions coopéré. Nous sommes allés jusqu'à la cour. Nous leur avons montré leur décret qu'ils avaient écrit, qui nous permettait de nous réunir en tant qu'une entité enregistrée avec le Régie des entreprises du Québec et pour assurer nos activités lorsqu'on va réouvrir. On est passé devant le juge et on attend encore la suite. Et en début du printemps, finalement, le vaccin est arrivé vers le mois de novembre.
nous étions, non, plutôt l'automne, nous étions contents, n'est-ce pas? Nous étions contents. Finalement, nous allons pouvoir nous vacciner, nous allons pouvoir retourner à la normale. Et quand le vaccin est sorti, ben, la réponse à cette crise de la COVID était là, n'est-ce pas? Et nous y avons cru. Hein, nous sommes des croyants. Nous y avons cru. Alléluia. Et au début, et comme ça a toujours été le cas, au début, on nous a dit 70 à 75% de vaccinés va nous permettre d'atteindre comment ça, l'immunité de masse et nous allons pouvoir retourner à la normale. Parce qu'une fois que 75% des gens sont vaccinés, le virus ne saura plus où aller et on va le vaincre comme ça. Les gens se sont vaccinés, mais malheureusement, apparemment, nous n'avons pas encore atteint cette immunité de masse. Et la limite a été changée de 75 à 95%. Et je vais juste vous lire un passage d'un article que j'ai tiré hier sur le web. Ça dit ceci. Après avoir longtemps fixé la barre du taux de vaccination autour de 75% pour obtenir une certaine immunité collective au Québec et revenir à la normale, Horacio Arruda parle dorénavant de plus de 80%, 90%, même 95%, et la faute est le variant Delta. Et je vais le citer, début de citation. Bien honnêtement, mon chiffre magique, ça c'est M. Arruda, bien honnêtement, mon chiffre magique est en haut de 90%. Je vais être franc avec vous, je trouve qu'idéalement, 95% serait encore plus. Mais en haut de 90%, parce qu'il faut compenser les non-vaccinés chez les enfants, a dévoilé le directeur national de santé publique mardi après-midi, en point de presse avec le franc-parler que la population du Québec lui donnait que la population du Québec lui connaît depuis 17 mois. Les chiffres officiels du gouvernement montraient mardi que 74% des Québécois de 12 ans et plus ont reçu leurs 2 doses du vaccin contre la COVID-19, soit plus de 5,5 millions de personnes. Juste pour la première dose, c'est 85%. Mais on a bougé encore ceci à 95%. Maintenant, comme je l'ai mentionné au début, je ne me tiens pas devant vous aujourd'hui pour débattre de la politique. Si je voulais faire la politique, j'allais rester dans le monde. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce que nous faisons ici est plus important et a beaucoup plus d'impact que ce qui s'est fait dans la politique. Mais plusieurs questions m'ont été posées ces derniers temps concernant le vaccin. Est-ce que tu vas prendre le vaccin? Tu ne vas pas prendre le vaccin? Dois-je prendre le vaccin? Ne dois-je pas prendre le vaccin? Et ainsi de suite. Et honnêtement, je n'ai jamais voulu répondre à cette question. Mais en prière, je ressentis ceci. Nous sommes à 100% d'accord. Je dirais même à 110% d'accord que le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Amen. Allô? Nous sommes à 110% d'accord que le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Amen. Mais nous sommes également à 110% d'accord que le vaccin est juste un précurseur ou un conditionnement de mentalité pour nous préparer à la marque de la bête. Là, il y a moins d'amen. Alléluia. Et je viens vous dire ici que je ne suis pas anti-vaccin. Je ne suis pas là aujourd'hui pour renier la COVID-19. COVID-19, c'est une maladie qui est là et qui est réelle. Amen. Je ne suis pas non plus là pour vous dire que je suis anti-vaccin.
Dans le passé, j'ai été déjà vacciné à plusieurs reprises. J'ai pris le vaccin de la fièvre jaune, j'ai pris le vaccin de la fièvre typhoïde, j'ai pris le vaccin de la tétanos et que sais-je encore d'autres vaccins, hépatite A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, je ne sais pas. Je ne suis pas un anti-vaccin. Amen. Alléluia. Mais je veux toujours être conscient de l'aspect spirituel de toute situation qui se fait. Et ma décision va être basée sur l'impact spirituel de ce que je vais faire et de comment je vais le faire. Parce que laissez-moi vous dire, j'aurai peut-être, si Dieu nous prête vie, peut-être au mieux 80 ans ici sur terre. Mais il y a une éternité que je ne veux pas gaspiller. Il y a une éternité que je ne veux pas perdre. Alléluia. Il y a une éternité que je vais m'assurer, alléluia, que je vais y aller. Je ne suis pas là aujourd'hui pour renier la maladie de la COVID-19. Et moi, je l'ai eu, ma famille toute l'a eu. Nous sommes encore bien vivants. Et certains vont nous poser cette question. Tu ne crois pas dans la COVID? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Est-ce que tu crois dans la COVID ou tu ne crois pas dans la COVID? Laissez-moi vous dire plutôt dans ce que je crois. Je crois en Jésus-Christ qui guérit toute maladie, incluant la COVID. Amen. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas besoin de croire ou de ne pas croire dans une maladie. Je reconnais l'existence d'une maladie, mais je mets ma foi en Jésus-Christ. Comme je l'ai fait pour le cancer, je fais pour la COVID. Comme je l'ai fait pour la malaria, je le crois. Alléluia. Je mets ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. Pour toutes sortes de maladies. Et laissez-moi vous dire ceci. Jésus-Christ est capable de guérir même la COVID. Alléluia. Moi, je crois que si un Covidien ou quelqu'un qui est atteint de la COVID, je ne sais pas comment on l'appelle, venez ici, on peut prier pour lui et Dieu peut le guérir à 100%. Alléluia. Il peut le faire instantanément. Il peut le faire progressivement, comme il l'a fait pour toute autre maladie. Amen. Alléluia. Je crois en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu, Hébreu chapitre 13. Je vais le lire à partir du verset 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Paul sollicite ici les anciens qui faisaient face à des situations encore plus difficiles que la COVID. Et quand il parle aux gens, aux Hébreux, il leur dit, souvenez-vous de ces gens et quelle a été leur conduite. Et il fait référence ici à leur réaction face au danger, à leur réaction face aux situations compliquées, aux situations mortelles, aux situations difficiles. Et en tout le temps, ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et il continue en disant, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons baser notre foi sur ce Jésus. Nous pouvons croire que c'est Jésus qui a préservé Paul des morsures d'un serpent. Il peut nous préserver aujourd'hui. Oui, certes, je suis conscient que Paul n'allait pas renverser les pierres pour chercher un serpent et le mettre à sa main et le mordre. Oui, Paul, alléluia, prenait toutes ces précautions. Mais je refuse de vivre dans la crainte. Je refuse, alléluia, de réagir par crainte. Je veux plutôt agir par la foi. Je vais agir par la foi. Amen. Alléluia, alléluia. Nous sommes à 110% tous d'accord, alléluia, que le vaccin n'est pas la marque de la bête. Nous sommes également à 110% d'accord que c'est un précurseur ou un conditionnement pour recevoir éventuellement cette marque. Et comme personne, ça ne fait peut-être pas de sens, ça ne fait peut-être pas de logique pour vous, mais pour moi, dans ma tête, je n'arrive pas à marier le fait
de collaborer avec la préparation et d'être en mesure de réfuter la chose quand elle va venir. Je ne peux pas juste embrasser cela librement parce que je ne veux pas être conditionné à recevoir cela quand ça va venir. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire qu'on ne va pas prendre le vaccin? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire ceci. Un enfant de Dieu doit d'abord se questionner pourquoi il fait telle ou telle autre chose. Dois-je prendre le vaccin? Je ne sais pas. Je ne suis pas anti-vaccin. Et je ne veux pas me faire une idée négative de toi si tu prends le vaccin. Je vais t'aimer pareil. Je vais te donner l'étude biblique. Je vais manger ta nourriture si tu m'en offres. Ça ne changera rien absolument. Ce que je vais m'assurer aujourd'hui, c'est que je vais savoir pourquoi je vais prendre le vaccin. Laissez-moi juste être clair en partant. Je ne veux pas prendre le vaccin pour pouvoir aller au restaurant. Alors, j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout. Là. Écoutez, je vais m'expliquer. Parce que si c'est un conditionnement, je refuse d'être conditionné. Alléluia. Je vais prendre, si tu as peur de la COVID et que tu as des conditions, peut-être que c'est mieux que tu prennes le vaccin. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Je suis un prédicateur. Je suis quelqu'un qui regarde les aspects spirituels. Et si je regarde la situation du monde aujourd'hui, je ne peux pas exclure l'aspect spirituel de ce qui s'est fait dans le monde aujourd'hui. Et ma décision va être basée sur cet aspect spirituel. Amen. Alléluia. Alors j'ai pris le vaccin de la typhoïde parce que je ne voulais pas avoir la fièvre typhoïde. Pas parce que je ne voulais pas aller parce que je voulais aller dans un restaurant. On ne prend pas un médicament pour avoir des privilèges à gauche et à droite. On prend un médicament pour soigner une maladie. Et cela, c'est ce qui est normal. Écoutez, si tu vas prendre le médicament, si tu vas prendre le vaccin parce que tu vas être malade, prends-le, vaccin. Ça fait du sens. Et j'ose croire qu'il est bon, ce vaccin. Prends-le. Mais je ne veux pas prendre le vaccin pour pouvoir aller au restaurant. Je ne veux pas prendre le vaccin et surtout pas pour pouvoir travailler. Je ne prends pas, le vaccin n'est pas un permis de travail. Parce que c'est justement ça le conditionnement. Et c'est exactement ça le conditionnement. Pourquoi je vais prendre ce vaccin? Je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. J'ai mes observations, j'ai mes doutes, j'ai mes craintes, j'ai mes préoccupations autant que vous. Alléluia. Mais du point de vue spirituel, je refuse d'être conditionné. Je refuse, alléluia, d'être formaté. Je refuse, alléluia, de recevoir quelque chose pour quelque chose. Parce que c'est là même le schéma que le diable veut nous faire amener là-dedans. Si je suis malade, oui, je vais prendre un médicament. Mais je ne veux pas prendre un médicament pour aller travailler. Regardez, je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons crié des Amen, Amen tout le long. Écoutez, la foi c'est bon quand tout va bien. Mais alléluia, quand Dieu dit attends un peu, ou il dit non, nous avons besoin de plus que la foi, nous avons besoin de la confiance. Dieu a besoin des gens qui vont lui faire confiance aujourd'hui. Dieu a besoin des gens, alléluia, qui vont faire preuve de confiance. En d'autres termes, alléluia, il peut nous préserver de cette chose. Et je dis bien, alléluia, il peut nous préserver de cette chose. J'étais en train de parler sur
les 3 jeunes Hébreux à l'église de l'Est le dimanche passé. Lisons cela, Daniel 3, versets 16 et 17. Ces 3 jeunes Hébreux étaient confrontés à quelque chose de encore plus tangible que nous le sommes aujourd'hui. Où vous vous prosternez devant l'image du Dieu, l'image de la statue que Nabuchodonosor a faite, on vous tue, ou vous vous prosternez ou on vous tue. C'était plus grave. C'était plus direct que ce que nous avons aujourd'hui. Ils ont dit, regardez, j'aime leur réponse. Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Des fois, nous passons du temps à argumenter, à se plaindre. Au lieu d'argumenter, va prier. Au lieu d'argumenter, de faire le point, va plutôt te rapprocher de Dieu. Rentre, lis la parole de Dieu, prie. Alléluia. Et sois fort et fortifié dans ta foi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils disent au roi. Et ils continuent en disant, voici notre Dieu que nous servons. Alléluia. Regardez bien avec moi. Il dit, voici notre Dieu que nous servons. Que tout le monde dise peut nous délivrer de la fournaise. Il peut nous délivrer de la fournaise. Vous savez, cela signifie que peut-être qu'il ne peut pas ou il ne va pas nous délivrer de la fournaise. Allô? Mais nous avons élevé une nouvelle génération de chrétiens qui veut que Dieu enlève toutes les fournaises en avant de nous. Il dit bien, il peut nous délivrer de la fournaise. Quand il est question de la fournaise, Dieu peut. Et quand il dit il peut, cela veut dire que des fois, tu dois rentrer dans cette fournaise, pasteur Luc. Des fois, tu dois peut-être passer une nuit sans manger, pas parce que tu veux gêner. Des fois, la main de Dieu ne va pas enlever cette oppression. Des fois, Dieu va te laisser aller à travers ta tribulation. Ne nous fait-il pas cette promesse que dans ce monde, vous allez souffrir la tribulation? Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Écoutez, arrêtez de planifier pour ce monde. Nous ne sommes que passagers. Nous sommes des étrangers. Nous n'avons même pas de carte de résident permanent. Nous sommes juste des réfugiés ici. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre système. Nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Et c'est là notre destination. Alléluia. Et nos calculs, nos provisions, nos anticipations, nos planifications doivent être toujours et d'abord en fonction de cela. Sinon, nous risquons de manquer le train. Ils disent, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais regardez, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il nous délivrera de ta main. Il peut nous délivrer de la fournaise, mais tu n'auras jamais le dessus sur nous. Alléluia. Nous allons peut-être passer à travers les épreuves et les tribulations, mais tu n'auras jamais la victoire sur nous. Oh, alléluia. Nous pouvons souffrir, alléluia, les effets de tout ce qui est en train de se faire ici. Et nous devons des fois accepter de souffrir parce que Dieu ne va pas nécessairement nous délivrer de toute situation. Mais au final, notre âme ne va pas revenir dans les mains de l'ennemi. Et c'est pour cela que nous sommes en route. C'est pour cela que nous sommes engagés. Alléluia. Et tu dis, que vas-tu faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Oh, nous allons prêcher comme nous n'avons jamais prêché auparavant. Nous allons confesser cet évangile comme nous n'avons jamais confessé auparavant. Nous allons plus que jamais élever nos regards, alléluia, vers la montagne d'où nous vient le secours. Nous allons plus que jamais mettre notre assurance,
en un seul lieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ et lui seul. Si tu mets, alléluia, ton assurance dans ces gouvernements, tu seras déçu, alléluia, et tu seras délaissé. Si tu mets ton assurance dans le système de santé, écoutez, j'ai entendu quelqu'un dire que pour le moment, ce n'est pas le système de santé qui sauve les Québécois, mais ce sont les Québécois qui sauvent le système de santé. C'est le monde à l'envers. Nous sommes demandés de souffrir pour préserver le système de santé. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Laissez-moi vous dire, alléluia, plus que jamais, nous devons regarder, alléluia, vers le Seigneur. Plus que jamais, nos priorités doivent être claires. Plus que jamais, nous devons être convaincus de ces messages que nous prêchons. Parce que nous savons que tout, alléluia, est en train de concourir. Écoutez, le bien ne va pas revenir. Ça va être pire. Arrêtez de vous désillusionner, ça va être pire parce que ce n'est pas ici chez nous. Nous sommes passagers. Nous devons revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Nous devons être remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue pour garantir, alléluia, lorsque la trompette va sonner, que nous allons partir d'ici. La COVID va peut-être passer. Il y aura COVID-20, COVID-21, COVID-22 qui va être même plus pire que cela. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont vous demander par la suite. C'est peut-être pas un vaccin, mais je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas chez nous ici. Nous sommes de voyage. Ne nous laissons pas distraire par tout ce qui se passe dans le monde. S'il y a des gens qui ne doivent pas être distraits, c'est bien l'Église du Dieu Tout-Puissant qui connaissent la fin qui est déjà décrite dans le livre. Nous savons comment cette histoire finit. Alléluia, le monde ne va pas s'améliorer, le monde va se détériorer. Le monde va devenir plus pire. Vous pensez que les gouvernants que nous avons maintenant sont méchants? Attendez, alléluia. Au fait, vous ne voulez pas attendre. Vous voulez être remplis du Saint-Esprit. Vous voulez être revêtus du nom de Jésus. De sorte qu'au son de la trompette, vous partez d'ici et que vous n'avez pas à subir les dirigeants à venir par la suite. Ce sont des gentils qui nous dirigent pour le moment. Ça va être pire. Ça ne va pas être mieux. Ça va être pire. Donc, la question, ce n'est pas que je prends le vaccin ou pas. Écoutez, là n'est pas le point. La question, est-ce que je vais me conditionner ou pas? Est-ce que je vais garder ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ ou pas? Est-ce que je vais garder ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ ou pas? Et si je garde ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, s'il a envoyé un corbeau, alléluia, nourrir son prophète dans le lieu désertique, il va envoyer quelque chose pour mes enfants. Je ne vis pas, alléluia, aux dépens de mon compte en banque. Je ne vis pas aux dépens de mon travail. Ma famille ne dépend pas, alléluia, de mon travail. Ma famille dépend du Dieu Tout-Puissant qui fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. J'ai lu dans sa parole, alléluia, il déclare ceci: pourquoi vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard pour manger un pain de misère alors qu'il en donne à ses bien-aimés dans leur sommeil? J'ai choisi de faire confiance dans ces dieux. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas en train de prêcher la paresse, mais je suis en train de prêcher plutôt la confiance dans ces dieux que nous confessons, la confiance dans ces dieux que nous professons, la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas failli depuis le départ, il ne va pas nous faillir maintenant. Alléluia. Écoutez, la COVID n'a même pas un taux de mortalité de plus de 1% aujourd'hui. Il y a des maladies qui tuent plus que la COVID. Tu tournes à droite, COVID, tu tournes à... Et si on parlait de Jésus comme on parle de la COVID? Oh, Seigneur, aide-nous. COVID par-ci, COVID par-là. COVID ne m'a pas donné le travail, COVID ne va pas me reprendre le travail. Écoutez, si...
J'ai ma belle-sœur là, la sœur Anna. Elle est allée appliquer pour un travail. Et puis, elle arrive là-bas. On lui dit, elle travaille avec les enfants. On lui dit, est-ce que tu es vaccinée? Elle dit non. Et puis, qu'est-ce qu'on lui a dit? Non, viens seulement travailler parce qu'on a besoin d'employés. Regarde. Moi, je veux juste me tenir pour Jésus-Christ. Je veux juste vivre pour Jésus. Alléluia. Tout ce qui m'éloigne de Jésus, je le mets de côté. Tout ce qui me rapproche de Jésus, je l'embrasse. S'il y a un temps où nous devons confesser Christ, c'est maintenant. Arrêtons de confesser Covid et commençons à confesser Jésus. Alléluia. Confessons Jésus. Alléluia. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. C'est Jésus qui me garde, c'est Jésus qui pourvoit pour moi, c'est Jésus qui me prospère, c'est Jésus qui va me guérir. Alléluia. J'ai choisi Jésus-Christ. Alléluia. Nous l'avons prêché, mais c'est le temps de le vivre. Nous l'avons déclaré, mais c'est le temps de passer à l'exécution. Écoutez, encore une fois, je ne suis pas en train de dire nous sommes des anti-vaccins. Non, nous ne sommes pas des anti-vaccins, mais nous sommes des anti-conditionnements. Je ne veux pas être conditionné, alléluia, à entrer dans quelque chose que l'ennemi prépare pour moi. Si tu es malade, prends-le les vaccins. Va à la pharmacie, achète des médicaments. Hier, je me suis coupé, avant-hier, au travail, en train de... Je construisais la maison de Dieu. Vous savez, je me suis blessé quand même. Certains d'entre vous diraient, mais si tu construis la maison de Dieu, tu ne peux pas te blesser. Je me suis blessé quand même. J'ai eu mal, j'ai serré mes dents, j'ai mis comment ça s'appelle encore? Peroxyde, là, le liquide qui fait pas mal. Et ce matin, ma femme est venue avec une bouteille d'alcool de 70%. J'ai dit, éloigne de moi cet instrument de torture. Alléluia. Amène le peroxyde. Alléluia. J'étais à la pharmacie, j'ai acheté le polyprospirène, j'ai mis dessus. J'ai prié, je ne suis pas anti-science. Et pour l'amour de Dieu, j'ai fait l'aéronautique. Je crois dans la science, mais jusqu'à un certain niveau. Je crois encore plus à celui qui établit les lois de la science. Il est supérieur aux lois. La science étudie ces lois, mais Dieu les contrôle. Dieu les met en place. Dieu les manipule. Et c'est en lui que je mets ma confiance. Alléluia. J'ai mis le peroxyde ce matin. Et je sais que ça va guérir. Alléluia. Vous savez quoi? Si j'étais quelque part où il n'y avait pas de peroxyde, Dieu allait guérir cette main. Je le crois. Dieu allait guérir. Mais il y a le peroxyde. Il me dit, épuise d'abord toutes les voies. Je prends, je mets, et puis je guéris. Alléluia. Mais je fais cela pour guérir une maladie et non pas pour perpétrer un système. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va faire? Un enfant de Dieu va prier comme il n'a jamais prié auparavant. Un enfant de Dieu va venir à l'église. Alléluia. Aussi souvent que l'église est ouverte. Un enfant de Dieu, va mettre sa confiance dans son Dieu. Écoutez, si tu trembles devant ce qui se fait, je t'interdis d'aller évangéliser. Ne va pas évangéliser. Qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là? Tu vas leur dire, venez ici, mais il y a le gouvernement légaux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Laissez-moi vous dire ceci. Ce que nous sommes en train de faire face, c'est rien. Absolument rien. Des gens qui ont peur de manquer de la nourriture. Ici au Canada. Tu peux même aller dans les poubelles de métro, là. Tu vois, derrière, il y a des fromages, il y a des choses. Aide-nous, Seigneur. Et si on nous disait, on va nous tuer, on va vider la place. Juste pour un travail.
C'est juste pour un travail. On est prêt à se conformer. Juste pour aller au restaurant, on est prêt à se conformer. Juste pour voyager. Écoute, un médicament, c'est pour... Et en plus de cela, si on me dit que le médicament même, il ne me protège même pas de ces comates. Il y a quand même 2 cellules de cerveau encore là-dedans qui peuvent faire 1 plus 1 égale 2. Tu me dis de prendre cela, mais ça ne va pas changer mon cas. Alors pourquoi est-ce que je vais prendre? Je veux juste prier. Je veux juste évangéliser. Je veux juste déclarer, alléluia, que Jésus revient bientôt. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas prêt, et c'est le jour que tu dois t'apprêter, Jésus revient très bientôt. Jésus revient très bientôt. Et la seule façon de t'apprêter, c'est d'obéir à l'évangile. Tu dois obéir à l'évangile, sinon la trompette sonne, tu restes. Regardez ceci. Juste, oh Seigneur Jésus. Juste un petit verset. Dans Jérémie 12, verset 5, le Seigneur donne cet avertissement. Écoutez, s'il y a un temps où nous devons être radicaux, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons faire le choix, on ne doit pas être ambigu. Là. On ne doit pas être un pied dedans, un pied dehors. Parce que si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu vas finir dehors. Il faut être à 100% dedans. Regardez ceci. Jérémie 12, 5. Il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Il dit, si ça, tu es prêt à céder, lorsque la vraie chose va venir, comment est-ce que tu vas tenir? Alors, et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? En d'autres termes, si pour toi, tout, pour être en paix, il faut que tout soit calme. Et quand le problème va venir, comment est-ce que tu vas faire? En d'autres termes, vous pensez vraiment que ça, c'est intense? Il y a des gens qui sont en train de donner leur vie parce qu'ils ont juste une application de la Bible dans leur téléphone. Ils sont condamnés à mort. Pas parce qu'ils n'ont même pas la pleine vérité que nous avons. Mais ils ont juste une application de la Bible sur leur téléphone. Ils sont condamnés à mort. J'ai rencontré quelqu'un une fois au Ghana. Il venait d'un pays que je ne veux pas nommer. Parce que je veux que ça reste juste loin. Et il était chrétien, mais un pays musulman serré comme ça. Et j'étais en train de parler avec lui. Et durant cette conférence, on n'avait même pas le droit de prendre des photos parce qu'on ne veut pas que sa photo se retrouve dans quelques médias que ce soit. Et je lui dis, mais ça doit être difficile pour vous de témoigner parce que si tu témoignes à quelqu'un, tu veux être sûr qu'il se convertisse. Il dit, mon frère, c'est pire. Avant que tu témoignes à quelqu'un, non seulement tu dois être sûr qu'il te convertisse, mais tu dois aussi contempler que s'ils ne se convertissent pas, qu'ils ne te trahissent pas. Un de ses confrères a été tué à balles blancs comme ça, sur la rue. Papa. Et la seule raison, c'est parce qu'il était chrétien. Et c'est lui qui l'a tué, a été récompensé. Et moi, je vais dire, Yohan ne va pas avoir ses céréales ce matin, donc c'est une catastrophe.
s'il vous plaît. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, tu ne pourras pas courir avec les chevaux. Peuple de Dieu, croyons-nous vraiment dans le message que nous prêchons? Croyons-nous vraiment que c'est Jésus que nous confessons est vraiment le maître de temps et de circonstances? Croyons-nous vraiment, qu'il est capable même de ressusciter le mort? Alléluia. Si nous le croyons, mais alors pourquoi craindre tellement la mort? Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il ne change pas. S'il a préservé Shadrach, Meshach et Abednego, il peut te préserver aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, l'attitude de ces trois jeunes Hébreux n'était pas que, oh Seigneur, délivre-nous de la fournaise ou bien on ne va pas te servir. Et c'est un peu cette attitude que nous avons développée. Eux, ils étaient comme, Seigneur, et si tu nous laisses aller dans la fournaise, si nous brûlons dans la fournaise, nous serons délivrés de la main de ce roi méchant. Même la fournaise était regardée comme une délivrance. Laissez-moi vous dire ceci. Si on peut se lever tous ensemble. Psaume 121 nous dit ceci. Cantique de degré, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne nous vient pas du travail, le secours ne nous vient pas du système. Nous ne vivons pas par la grâce. Ce n'est pas ton compte en banque qui te fait vivre. C'est l'Éternel des armées qui te fait vivre. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Écoutez, si nous lui faisons confiance, il est à mesure, il est de loin capable de nous garder et de nous préserver et de montrer sa gloire à travers notre vie. Mais c'est à nous de lui faire confiance. C'est à nous de choisir Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous aide. Les temps sont proches. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient très, très bientôt. C'est la fin. Après avoir payé le prix, après avoir enduré, après avoir donné, après s'être dépensé, tu ne veux pas perdre ton investissement juste à un peu de temps de la fin. Il y en a parmi vous ici qui sont dans ceci, ça fait 30 ans. 40 ans même. La traversée du désert. On est à la porte de Canaan 40 ans après. Mais ce n'est pas là qu'il faut faire demi-tour. Ce n'est pas là qu'il faut commencer à regarder à l'Égypte. Et établissons nos yeux sur Canaan. Canaan vient avec ses Jéricho. Canaan vient avec ses Goliath. Canaan vient avec tous ces obstacles. Canaan vient avec ses épreuves. Mais laissez-moi vous dire, si nous faisons confiance en Jésus-Christ, nous allons conquérir Canaan et nous allons posséder Canaan. Alléluia. Église, c'est le temps de juste être l'église. C'est le temps de prêcher comme nous n'avons jamais prêché auparavant. C'est le temps d'évangéliser comme nous n'avons jamais évangélisé auparavant. C'est le temps de déclarer tout haut, à gauche et à droite, alléluia,
partout où nous allons avoir moindrement une oreille, nous allons déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le seul et le véritable. Et hors de lui, il n'y a point de salut. Nous sommes là pour prêcher l'Évangile. Alléluia. Malgré les circonstances, prêchons l'Évangile. Confessons-le, déclarons-le et arrêtons d'être distraits. Amen. Arrêtons d'être distraits. Et soyons prêts à payer le prix. Et si, j'essayais de conclure, mais savez-vous que l'Église n'est pas considérée comme un service essentiel? Nous ne sommes pas sur la liste des trucs essentiels. En d'autres termes, nous devons avoir un système. Et si tu dois rentrer dans ces portes, il faut que tu montres que tu es vacciné. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Mais si nous ne sommes pas capables de courir avec les piétons, nous ne serons pas capables de courir avec les chevaux. Les chevaux vont nous épuiser. Mais commençons à nous pratiquer maintenant. Commençons à courir avec les piétons et à voir notre endurance. Et quand les chevaux vont venir, nous allons être prêts à courir. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas moi qui va te dire si tu dois prendre le vaccin ou pas. Et ce n'est pas moi qui va te dire si tu dois prendre le vaccin ou pas. Parce qu'il semble que c'est unilatéral. Si je dois dire aux gens, prenez les vaccins, là on me dit, ah, c'est bon. Tu es... mais si je dis, réfléchissons un peu, on me dit, mais tu n'es pas médecin. Je ne suis pas plus médecin pour t'encourager à aller le prendre. Allô? Je ne suis pas plus médecin, ni dans un cas, ni dans l'autre. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'adoration de Jésus-Christ. Tout ce qui m'intéresse, alléluia, c'est l'exactitude de l'évangile. Tout ce qui nous intéresse, c'est la plénitude, alléluia, de ce que Dieu demande. Tout ce qui nous intéresse, c'est que quand la trompette sonne, qu'on soit à mesure de monter. C'est tout. C'est tout. Et qu'on nous traite avec justice. C'est tout. Si on dit que tout le monde doit compter ceux qui rentrent, comptons tout le monde de la même manière. Alors, qu'on compte tous les superficiels de la même manière. Et c'est correct. Et que Dieu nous aide. Écoutez, Église, nous devons prier pour un zèle, alléluia, de la fin des temps. Nous devons prier que Dieu nous donne une direction claire. Écoutez, que ta conviction ne vienne pas de moi. Que ta conviction ne soit pas basée. Écoute, si ta conviction est basée sur moi, les jours que les militaires vont venir ici me prendre et m'amener, et tu vas disparaître. Mais que ta conviction soit basée sur Jésus-Christ. Alléluia. Que ça soit basé sur Jésus-Christ. Et que ce que tu fais soit vraiment le fruit d'une conviction. Alléluia. 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 Nous ne pouvons pas, écoutez, nous ne pouvons pas renier l'aspect spirituel en arrière de ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous nous sommes permis de parler de cette façon. Parce que nous sommes très conscients des enjeux spirituels. Et notre travail, c'est juste de sonner l'alarme. Mais laissez-moi la sonner juste encore une dernière fois. Et je vais vous laisser aller, je promets. Mais laissez-moi vous dire, je vais juste sonner cette cloche encore une dernière fois. Alléluia. Et si tu veux t'en sortir, la première chose que tu dois faire, c'est de te repentir de tes péchés. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. La troisième chose que tu dois faire, alléluia, c'est de recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et par la suite, la quatrième chose que tu dois faire, c'est de mener une vie de sanctification jusqu'à ce qu'il revienne. C'est la seule chose qui va te garder, obéir à l'Évangile et marcher dans la plénitude du conseil de Dieu.
les autres choses ne vont pas tenir. Ne vont pas se tenir. C'est seulement si nous sommes à 100% pour Dieu que Dieu va être aussi à 100% pour nous. Lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu, Dieu se donne aussi entièrement à nous. Nous allons être jugés avec la mesure que nous utilisons, que nous nous servons. Écoutez, donnons-nous à Dieu. Prêchons cet évangile. Il ne nous reste pas grand temps. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des prédicateurs et ça ne prend que votre obéissance. Qui sait si demain on n'aura plus le droit de retourner dans ces lieux sans le vaccin? Qui sait si prochainement, pour baptiser les gens, on doit le faire clandestinement? Qui sait? C'est là à la porte. C'est aujourd'hui, ici, chez nous. Il y en a qui ont déjà fait la prison pour cette affaire. Qui sait? Mais qui veut se tenir pour Jésus-Christ ici? Alléluia. Si vous voulez vous tenir pour Jésus-Christ, voulez-vous élever vos bras vers le ciel pour un moment? Nous allons prier. Alléluia. Si nous pouvons fermer les yeux et baisser nos têtes pour un moment et juste lui parler. Là où tu es, tu peux faire de ces lieux un hôtel. Tu peux parler à ton Dieu aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, je te dis, le Seigneur peut te remplir là où tu es même. Seigneur, c'est sûr que les temps, alléluia, que nous sommes en train de vivre sont des temps sans précédent. Nous sommes en train d'observer des choses, papa, que nous n'avons jamais vues auparavant. Alléluia. Mais, alléluia, rien n'est nouveau sur la face de la terre. Lorsque Noé bâtissait l'arche, c'était également la première fois qu'il bâtissait, alléluia, cette arche. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de bâtir notre arche selon tes plans, Seigneur. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de nous accrocher à toi plus que jamais. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de marcher dans la plénitude de ton conseil, Seigneur. Que le zèle de ta maison nous consume, Papa. Baptise-nous, Seigneur, avec cet esprit de zèle, Papa, cet esprit d'assurance, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que nous soyons tout pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Quand ce temps de la fin, Seigneur, non seulement que nous puissions sauver, Papa, nos propres vies, que nous puissions, Papa, amener plusieurs autres, Papa, à te suivre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à mettre le regard à la bonne place. Aide-nous, Seigneur Jésus, alléluia, à mettre nos priorités à la bonne place, Seigneur. Aide-nous, Papa, à faire ce qui convient, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, pour nous garder dans tes voies, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa. Alléluia, plusieurs sont en ces lieux, Seigneur. Papa, a des âmes assoiffées. Alléluia, des cœurs avides, Papa, de ta présence. Je prie, Seigneur Jésus, que ta main, alléluia, tombe sur nous en ce moment, Seigneur. Alléluia, que tu puisses remplir, Papa, de ton esprit, que tu puisses remplir, alléluia, de ta présence, que tu puisses, Papa, nous amener juste dans cette autre dimension, Papa. Alléluia. Alléluia, laisse sortir ta voix. Donne-lui des alléluia maintenant. Donne-lui des alléluia tout simplement. C'est que tu ressens, c'est sa présence. Nous sommes venus au royaume pour un temps comme celui-ci. Alléluia, c'est une marque de confiance que Dieu a placée en vous. Alléluia, en vous ayant, alléluia, sur cette terre et dans cet endroit pour un temps comme celui-ci. Si tu peux juste ajuster, et autant que cela est approprié, si tu peux prier avec la personne à côté de toi.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint de Dieu, il y a des gens, alléluia, qui recherchent Dieu. Il y a des gens, que Dieu est en train de toucher en ces lieux. Si vous pouvez juste, alléluia, les conduire, les aider dans la prière. Aramaya kitaraya kotaraya etara kelemaya eta. Iramaya itara koloya itara baolo boyosanda. Alléluia. C'est réel, c'est authentique. La présence que tu ressens en ces lieux est réelle et authentique. Aramaya kitaraya eta. Si tu te laisses aller dans cette présence, Aramaya kitaraya eta. Certains d'entre nous, alléluia, nous avons, alléluia, été secoués dans notre foi. Nous avons été distraits un peu. Alléluia, c'est le moment, alléluia, de nous renouveler dans cette présence. C'est le moment, de nous restaurer dans cette présence. Alléluia, c'est le moment d'aller chercher cet esprit de zèle, cet esprit d'assurance, cet esprit qui nous permettra de tenir, alléluia, de courir, alléluia, non seulement avec des piétons, mais avec des chevaux. Iramaya ketaraya etaraba oloboyosad. Eremaya kitarabaya etarabaya eta. Oroka tamanaya itaraba oloboyosanda. Ikataraya itara kolobaya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Aramaya kitaraya ota. Seigneur, restaure-nous, renouvelle-nous, Papa, Ilavachata. Établis-nous, Papa, sur cette sainte foi qui a été donnée aux apôtres, une fois pour toutes, Seigneur Jésus. Araketamana otaraba oloboyosata. Infuse à nous, Papa, cette assurance et ces ailes, Seigneur. Papa, que notre marche, notre foi, Papa, dépendent de toi et de rien d'autre, Seigneur Jésus. Imanaya etara koloya eta. Oremaya kitaraba oloboyo sandaraba oloboyo san. Ikatabana otaraba oloboyo shitamanaya eta. Orobaya etaraba oloboyo sataraba elemaya shanda. Alléluia. Notre espérance est en Jésus. Notre espérance est en Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en lui, il n'y a aucune nombre de variations. C'est lui qui nous a appelés. Alléluia. Nous préservera. Il abachata. Il nous préservera. Il abachata. Il nous préservera. Harabaya ketaraya et. Ikotomanaya etara kerebaya eta. Oribaya itara keleya etaraba oloboyosan. Irokotomanaya itaraba oloboyosan. Area ketemana otaraba oloboyosan. Kitamana otaraba oloboyosa taraba oloboyosan. Iramaya ketaraya etaraba oloboyosan. Orokotomanaya itaraba oloboyosan. Iramaya etaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Oremaya etaraba oloboyo sanda raba oloboyo sata raba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Plus que jamais. Alléluia. Nous devons demeurer fermes dans la présence de Dieu. Alléluia, le psaume 91 nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Notre espérance est dans l'Éternel. Notre espoir est dans le Très-Haut. C'est lui qui délivre, c'est lui qui préserve, c'est lui qui nous garde. Alléluia. Oh manaya itara koloya etaraba oloboyosanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Alléluia Jésus.
Mm. Alléluia. 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 Que faire en temps de Covid? Que faire en temps de vaccin? On va prêcher comme on ne l'a jamais prêché auparavant. On va confesser Jésus-Christ sur les sommets des montagnes, dans les chambres secrètes. Alléluia. Dans les hauts lieux, dans les caves, dans les prisons, dans les métros. Nous allons confesser le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Partout où nous allons aller, nous allons confesser l'évangile. Nous allons encore annoncer cet évangile. C'est la seule chose appropriée à faire. Nous allons continuer à faire ce qu'il nous a laissé de faire. Rien n'a changé. Nous allons prêcher la bonne nouvelle. Nous allons confesser le retour imminent du Seigneur Jésus. Nous allons prêcher la sanctification. Nous allons déclarer le plein conseil de Dieu. Nous allons confesser encore, alléluia, que l'évangile est la seule puissance pour le salut, alléluia, de ceux qui croient. Nous allons confesser encore que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Nous allons le faire sans crainte. Alléluia, sans crainte. Nous n'allons pas marcher par la crainte, nous allons marcher avec assurance. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. J'allais dire serrez la main si vous voulez. Alléluia. On va essayer de céder le sanctuaire au service espagnol. Et on ne va pas traîner dans le hall de l'entrée. Et on va juste essayer de partir rapidement. Mais le Seigneur, que le zèle de l'Éternel soit notre ordre de marche.
Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion sur nos ondes dans pas longtemps avec le pasteur Vincent Auger pour l'église de Granby. Et puis le pasteur Abou Kondokombe pour le service du soir. J'ai appris qu'au service du soir, il y aura un prédicateur spécial. Je ne sais pas, je suis là ce matin, mais j'ai entendu. Vous ne voulez pas rater ça. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Yannick. Au revoir. Carrie,